La colonne se met en place, un incendie s'est déclaré, dans cet espace naturel pas très loin de Vesoul. La nuit tombe, il faut agir vite. Vous me balayez toute la lisière. Tout est au plus près du réel. Il s'agit bien entendu d'un exercice qui se poursuit. 2 jours, 17 pompiers du département viennent se former aux techniques de lutte contre les incendies de forêt et d'espaces naturels. Il faut dire que depuis quelques années, la donne a changé. Le Sud n'est plus la seule région à connaître ce phénomène d'ampleur. On a quasiment doublé le nombre d'interventions depuis 10 ans sur les feux de forêt et d'espaces naturels, mais également sur l'étalement, puisque maintenant, nous avons des feux depuis le mois de juin jusqu'à la période de fin septembre. Avant, nous avions un climat beaucoup plus tempéré. Aujourd'hui, on se rend tous compte que les périodes de juillet-août, on subit tous des canicules. Et bien évidemment, la forêt et la végétation en souffrent beaucoup plus. Haute-Saône, chef de groupe, ouvrez. L'exercice de la matinée, protéger ce lotissement des flammes de la forêt voisine. Le geste qu'apprennent les pompiers est identique à tous leurs autres collègues de toute la France. Une harmonisation pour un combat commun. Et tout le Grand Est qui est concerné. On a formé depuis 2018 près de 200 sapeurs-pompiers de la Haute-Saône à la spécialisation des feux de forêt et d'espaces naturels. C'est une véritable prise de conscience. Et donc on mutualise nos moyens et on travaille dans nos espaces ruraux, dans nos territoires ruraux, à la protection du monde rural. Dans un département où la forêt représente 42% du territoire et pratiquement 100 000 hectares de culture, la vigilance est de mise, comme dans tout le nord-est. Pour compléter, l'aérodrome de Mirecourt dans les Vosges peut désormais accueillir des avions bombardiers d'eau venant de Nîmes pour prêter main forte aux pompiers.